Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Charlotte Moreau, je suis pharmacien hygiéniste au CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, je suis sur ce poste depuis un petit peu plus d'un an. Et donc, Nathalie et Fernanda, pardon, m'ont demandé en fait de parler un peu d'intelligence artificielle. Donc, je suis pas une experte, je tiens juste à vous le dire. C'est juste que voilà, j'aime bien tester les nouvelles choses et quand on peut gagner un peu de temps avec certains outils, notamment comme celui-ci, et ben, autant en profiter. Donc, je vais vous faire, je vais vous présenter des notions de base plutôt sur l'intelligence artificielle, et ensuite ce sera un peu plus pratique. J'ai préparé des prompts et des exemples pour vous montrer en direct en fait sur une page internet ce que vous pouvez faire finalement avec l'intelligence artificielle je crois que j'ai pris le sujet de la vaccination pour qu'on reste dans le thème plutôt de la prévention du risque infectieux. Donc voilà, donc je vais vous dérouler ça. N'hésitez pas à intervenir, je vous le dis, je suis pas une experte. S'il y a des choses que vous faites dans vos établissements, que vous avez pu découvrir, c'est vraiment un échange. L'intelligence artificielle, c'est très vaste. Je vais vous parler de certains sites, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Donc voilà, ce sera ciblé sur certains. Charlotte, on peut peut-être demander en préambule que les personnes répondent sur le chat s'ils utilisent déjà l'intelligence artificielle ou pas. Est-ce Ouais. que vous connaissez? Est-ce qu'il y en a qui connaissent ou pas du tout? Est-ce Vous que avez vous juste l'utilisez entendu en parler. pratique Voilà, n'hésitez pas, dites-nous, enfin marquez sur le chat ou dites-nous. ou intervenez à Le l'oral, but, hein, même, il y a le pas. but de ces cafés de la doc, c'est vraiment l'interaction, hein. Vous avez l'habitude, donc n'hésitez pas à partager vos expériences. Ok, bon, je vais y aller. Tout d'abord, un point d'introduction. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire la totalité du manuel de certification des établissements de santé, mais donc celui qui vient de sortir cette semaine, vous avez un critère, donc je crois que c'est la dernière page hein, du manuel de certification. Vous avez le critère 3.4-06 qui en fait stipule que l'établissement utilise des outils technologiques innovants sans finalité médicale pour améliorer son organisation et en particulier ceux faisant appel à l'intelligence artificielle. Donc finalement, ça tombe à pic ce webinaire, ce café de la doc, puisque c'est un des critères de la certification et ça vous donnera peut-être des idées pour mettre des choses en place dans vos structures. Alors tout d'abord, bon ça c'est deux définitions, mais pour une même notion. Je suis allée regarder la définition de l'intelligence artificielle sur le dictionnaire du Larousse et j'ai demandé à ChatGPT finalement de me donner sa définition de l'intelligence artificielle. Donc globalement, en fait, c'est un ensemble de théories, de technologies qui permettent en fait à des machines de reproduire finalement l'intelligence humaine, d'essayer d'avoir ce raisonnement, des fonctions cognitives ou d'apprentissage, comme pourrait le faire un être humain. Donc finalement, ces deux définitions, elles se ressemblent, mais vous voyez qu'il y a des, des petites subtilités que précise ChatGPT que ne précise pas le Larousse. Un point d'historique, bon, comme vous voyez la courbe, hein, j'ai pas pu la scinder, mais l'historique de l'intelligence artificielle, elle fait un peu le yo-yo depuis les années 40, dans le sens où on a eu une période assez faste, donc de 1940 à 1960, où finalement l'intelligence artificielle a pris un peu d'ampleur avec donc le premier ordinateur. Il y a eu des descriptions du fonctionnement mathématique des neurones. Donc ça, c'est des chercheurs qui ont publié des théories, un fonctionnement finalement de mathématiques, donc plutôt chiffré des neurones. Et le perceptron qui est arrivé donc en tête sur cette période. Donc là, cette première période, finalement, elle va se suivre d'un hiver. Donc en fait, quand on parle d'hiver pour l'IA, c'est que c'est une période vraiment pas terrible pour l'IA. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'avancée. C'est-à-dire qu'on chute et on stagne en fait sur une période où on n'a pas d'avancée par rapport à l'IA. Donc le premier hiver de l'IA, de 1960 à 1970, il correspond finalement à une incapacité de reconnaître certaines formes ou fonctions
donc par l'IA, et ce qui a entraîné finalement une diminution des fonds financiers liés au développement de l'intelligence artificielle. Donc sur cette période, il n'y a pas eu d'avancée, il n'y a pas eu de nouveauté. Après, on a une deuxième période de 1980 à 1990 où là, on a eu l'IA symbolique qui est arrivée. Tout ça, je vais vous le détailler juste après. On a eu des reconnaissances de caractère beaucoup plus approfondies et fiables que la première période. Et on avait le début du machine learning. Ensuite, de 90 à 2000, on est sur un second hiver, dans le sens où finalement, il y a des choses qui sont apparues, mais finalement, on n'avait pas assez de capacité de stockage, notamment à l'époque, pour pouvoir finalement tout enregistrer et tous les data centers, ça n'existait pas encore à l'époque, et donc finalement, ça a freiné très rapidement l'évolution, notamment du machine learning. Et donc la période, depuis 2010, là, on est revenu sur une période plutôt assez bonne pour l'intelligence artificielle, avec donc le développement du deep learning, la reconnaissance d'images améliorée et la création finalement d'un réseau de neurones qui permet à l'intelligence artificielle de pouvoir vous proposer des réflexions et une sorte de discussion comme si c'était, pour ainsi dire, presque avec un humain. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que l'intelligence artificielle, c'est très bien. Là, on en parle énormément en ce moment, mais le troisième hiver, quand est-ce qu'il apparaîtra et est-ce qu'il y en aura? Là, je vais vous poser plutôt une question. Est-ce que vous avez connaissance dans votre vie au quotidien d'utiliser l'intelligence artificielle? Alors, soit de manière totalement connue, soit vous venez de l'apprendre. Vous n'étiez pas au courant qu'il y avait de l'intelligence artificielle dans quelques outils que vous utilisez au quotidien. Et donc, finalement, vous l'utilisiez, vous, chaque jour, sans vraiment le savoir. Est-ce que c'est des découvertes que... N'hésitez pas à intervenir avec le micro ou pas forcément. Vous pouvez parler, hein, Charlotte, ne mords pas. Non, bon, Donc quoi, on peut avoir l'intelligence artificielle Bon. dans nos outils de tous les jours d'ailleurs. Même des outils au quotidien chez vous, hein. C'est pas seulement professionnel ou lié à la médecine. Alors sur le chat, on a le GPS. Ouais, créateur d'images, la recherche Google Fit, ouais. Après, moi, je pense Google. à Siri, enfin des choses comme ça, sur nos téléphones ou les boîtes Google. Enfin, j'ai mangé les noms, mais Alexa, ouais. c'est ça. Donc en fait, finalement, dans votre quotidien donc personnel, j'ai distingué les deux, moteur de recherche, cookies, ouais, exactement. ChatGPT par les collégiens, oui, ça, oui. Ça, je vous apprendrai aussi à détecter quand ChatGPT a été utilisé pour vous assurer que les collégiens travaillent. Donc, au quotidien, donc, vous allez, en fait, vous côtoyez l'intelligence artificielle sans forcément vous en rendre compte. Par exemple, pour les spams, votre boîte mail, finalement, elle va orienter dans une boîte spéciale les spams, donc les mails indésirables, soit que vous avez considéré comme indésirables, soit que le logiciel considère comme indésirables. Donc ça, c'est une part en fait d'intelligence artificielle dans votre gestion de mail, par exemple. Quand vous déverrouillez vos téléphones par la reconnaissance faciale, par exemple, ça, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Le Dis Siri, Hey Google ou Alexa, donc bien vu. C'est également de l'IA. Et tout ce qui est voiture, alors faites pas comme la dame, hein, ne lisez pas en conduisant, bien entendu. Mais toutes vos voitures un peu connectées qui vont freiner pour vous ou réduire les distances ou vous prévenir, par exemple, le lane assist pour rester dans votre ligne, bah, ça, c'est aussi de l'intelligence artificielle. Dans le quotidien professionnel, il y a aussi beaucoup de choses qui ont été développées.
J'ai des exemples en endoscopie. Donc maintenant, les colonnes d'endoscopie en fait sont avec des logiciels qui finalement vont repérer eux-mêmes des éléments sur l'imagerie qui va être prise par l'endoscope et donc indiquer à l'opérateur que là, il y a peut-être quelque chose sur lequel il faut approfondir pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème pour un patient. La détection de lésions en dermatologie, alors je me souviens plus du nom, je crois que c'est Skin Eye, enfin c'est une application qui a été développée pour finalement détecter des lésions en dermato et leur donner un caractère soit bénin, soit pathogène. Il y a un projet en cours là qui s'appelle le projet DeepCat, donc qui est en lien avec des missions nationales portées par Santé publique France sur la reconnaissance d'un signe local d'infection sur cathéter. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, qui est travaillé avec la mission SPIADI. Et donc là, c'est clairement de l'intelligence artificielle dans la totalité du process. L'aide à la prescription, je ne sais pas si vous avez déjà vu les logiciels de prescription ou même de validation d'ordonnance dans les milieux hospitaliers ou même officinaux. Vous avez finalement parfois des pop-up qui s'ouvrent en disant attention, interaction médicamenteuse, ne pas utiliser ces deux médicaments conjointement, etc. Ça, c'est un autre exemple aussi que j'avais pu voir en stage, c'est la prédiction de la stabilité de formulations pharmaceutiques. Donc, c'est des collègues en fait qui ont travaillé avec l'intelligence artificielle pour finalement créer une sorte de prédiction. Donc, ils ont créé un logiciel pour la prédiction de stabilité. Et donc, ils ont fait avec ChatGPT tout ce qui était codage, recherche, comment ils pouvaient approfondir de la littérature, tout ce travail assez conséquent. Ils ont pu le faire aussi en partie grâce à l'intelligence artificielle, pas totalement, hein. Ça aussi, je vais y revenir. Mais voilà. Et la dernière chose aussi que j'avais vue, c'est pas une liste exhaustive, hein, il y a beaucoup d'exemples. Récemment, j'ai vu une aide pour la chirurgie du rachis avec l'intelligence artificielle. Donc en médecine, il y a quand même pas mal de choses qui existent avec l'intelligence artificielle au quotidien. Maintenant, quelques notions de lexique. Donc en fait, l'intelligence artificielle va s'aider en fait d'un algorithme. Ça va être finalement une suite d'étapes qui vont permettre d'obtenir un résultat à partir d'une question, de ce que vous aurez donné en fait à l'entrée à l'intelligence artificielle. Et ça va finalement vous permettre d'avoir ce résultat. Pour le contexte de l'IA, donc il est auto-apprenant, c'est-à-dire que plus vous allez lui donner d'informations et plus il y aura une génération de résultats et plus l'IA va apprendre. Donc va finalement auto-apprendre et pouvoir proposer d'autres réponses selon soit votre retour, soit les autres questions qu'il aura eues de d'autres personnes. Un chatbot, vous avez peut-être dû entendre, ça c'est du lexique que vous pouvez voir en fait dans les publications. C'est vraiment des choses assez basiques pour définir l'IA. Un chatbot, par exemple, c'est un agent donc, conversationnel. Les petits personnages que vous pouvez voir sur vos écrans, par exemple, vous êtes à la SNCF, on vous demande si vous avez besoin d'aide sur quelque chose, ou même sur le site du gouvernement, vous allez avoir parfois un petit pop-up, on peut vous aider, posez votre question. Donc c'est ça un chatbot. Donc par exemple, vous avez ChatGPT ou Gemini, le chatbot de Google. Et donc en fait, vous allez discuter avec eux et ça permet en fait de créer un langage presque naturel finalement entre vous et le chatbot. Donc là, tout à l'heure, je vous ai parlé de deep learning. Et le deep learning, c'est un apprentissage qui est profond. Donc en fait, c'est un procédé qui va permettre l'apprentissage automatique en utilisant des réseaux de neurones qui vont être finalement dans un algorithme. Et donc, pour cet algorithme, il va y avoir plusieurs couches de neurones et ça va vous permettre finalement d'avoir un apprentissage vraiment profond de beaucoup de choses et donc pouvoir vous sortir des réponses assez poussées. Donc ça, c'est le deep learning. Toutes ces définitions, vous les avez sur le site de la CNIL. Et sinon, j'avais dû trouver ça aussi sur des sites spécialisés plutôt sur l'intelligence artificielle. D'autres termes que vous allez pouvoir entendre, c'est l'IA générative. L'IA générative, en fait, ça va être un système d'intelligence artificielle qui va vous générer quelque chose. Donc tout à l'heure, on va voir ChatGPT, on va pouvoir générer du texte, des images.
Après, vous avez d'autres types de production possibles. Je vais vous montrer un site qui permet de générer de la musique. Et l'autre site, plutôt une recherche bibliographique, donc qui va vous apporter des articles et des éléments de ce type. Donc vous allez taper un prompt. Donc, je vais parler de la définition du prompt juste après. Et en fait, vous allez générer finalement un résultat. Je vous ai parlé également tout à l'heure de machine learning. Le machine learning, c'est l'apprentissage automatique. Et en fait, c'est une méthode, c'est des méthodologies plutôt, il y en a plusieurs, qui permettent finalement d'enseigner l'autonomie à un programme informatique. C'est-à-dire que finalement, avec toutes les questions et avec ces méthodologies-là, il va réussir à apprendre et à engranger des données. Ensuite, vous avez modèle de langage. Donc ça, c'est un autre terme que vous allez pouvoir entendre. C'est un programme en fait qui permet de comprendre et même de répondre en imitant le langage humain. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que ChatGPT, c'était le chatbot. Et ben, le langage qui nourrit finalement ce chatbot, c'est GPT-4 qui alimente ChatGPT et Palm 2 qui alimente Gemini. Donc voilà, donc Gemini et ChatGPT, c'était les chatbots, et les modèles de langage, c'est GPT-4 et Palm 2 respectivement. Et donc le prompt, finalement, ça désigne une requête textuelle. Cette requête, comme vous allez le voir, il faut qu'elle soit la plus précise possible. Copilot, j'ai vu, oui, c'est sur Adobe. Ouais, ça je l'ai vu également. Je vous en parlerai pas aujourd'hui, mais c'est assez développé. Et je crois par contre que Copilot, il me semble qu'il est payant, mais il faudrait que je confirme. Alors, il y avait une autre question, Marine, qu'appelle-t-on des neurones en dehors de ceux présents dans les êtres vivants? En fait, c'est juste pour mimer. Les scientifiques, en fait, ils ont pris ces schémas où, vous savez, les informations, elles passent de point en point, de neurone en neurone au niveau du cerveau. C'est pas comme ça que ça se passe en tant que tel quand on parle de neurones au point de vue intelligence artificielle. C'est juste qu'en fait, il va y avoir plusieurs couches de liens qui vont se faire entre des éléments. C'est pas réellement des neurones, mais on l'image en fait comme un réseau de neurones au niveau de l'homme, finalement. Tu me diras, Marine, si j'ai répondu à ta question. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce lexique ou d'autres termes que vous souhaiteriez peut-être être vus précisés? Juste une petite précision. Donc, le prompt, en fait, c'est la question qu'on pose à l'intelligence artificielle, et tu le diras sans doute après, mais au plus elle est précise, au mieux l'intelligence artificielle va répondre aux besoins exprimés. C'est ça. Je vais vous montrer deux exemples. J'ai préparé deux types de prompts différents. Un qui n'est pas du tout précis et un qui est vraiment plus détaillé. Et vous verrez que finalement, selon la qualité de votre prompt, vous aurez une réponse différente générée par l'intelligence artificielle. Donc, c'est extrêmement important de bien rédiger son prompt avant de faire des requêtes. Et la plupart du temps, en sous-entendu, l'intelligence artificielle, elle est paramétrée pour faire plaisir à l'utilisateur, enfin pour que l'utilisateur obtienne satisfaction. Donc ça, c'est un paramètre important à connaître. Et comme je vous le disais, l'intelligence artificielle, elle auto-apprend. Donc, c'est-à-dire que plus vous allez lui donner d'informations et plus elle va les retenir. Et par exemple, moi, au bout de quelques temps, elle a commencé à me tutoyer parce que je tutoyais ChatGPT. Vous voyez? Alors que si j'avais continué de le vouvoyer, il m'aurait vouvoyé sur la durée. Donc, en fait, il s'adapte aussi selon toutes les requêtes que vous allez faire. Et vous pouvez lui dire, ben voilà, présente-moi, vous vous présentez, vous dites, mais fais un portrait de ce que je suis. Et selon toutes les recherches que vous avez faites, il va vous sortir un portrait. Et ça, c'est assez marrant à faire. Enfin, ou pas d'ailleurs, selon comment vous voyez l'intelligence artificielle. Mais ça fait peur, oui, des fois. C'est assez Ouais, c'est ça. bluffant. Moi, j'ai essayé, et le portrait qu'il a dépeint, c'était, oui. C'est assez marrant. Point de vigilance. Donc, quand même, il faut. Excuse-moi, dans le chat, quelqu'un dit, il me semble qu'il faut aussi être courtois pour avoir en retour autant de courtoisie. Ça c'est sûr. J'ai pas essayé, mais j'essaierai pour voir ce que ça donne.
Il y a des points de vigilance à avoir, hein, donc je vous le dépeins comme quelque chose de tout beau, tout rose, mais comme je vous l'ai dit, il auto-apprend, donc il va retenir en fait tout ce que vous allez lui transmettre. Les points de vigilance donc à avoir par rapport à l'intelligence artificielle, c'est que parfois il y a des biais algorithmiques, il peut y avoir des inventions, il peut prendre des infos mais qui ne sont pas forcément bonnes. Quand il a pas la réponse, en fait, il va inventer quelque chose pour avoir une réponse. Parfois, il n'y a pas de citation des sources, donc ça dépend des sites que vous allez pouvoir utiliser, mais maintenant, je crois que ChatGPT le fait, mais auparavant, il ne le faisait pas forcément. Ou alors, il fallait lui demander de citer les sources et il ne le faisait pas. Donc ça, c'est assez, faut être prudent là-dessus. Et attention aux fake news, les fake news sont assez présentes un peu partout. Et comme l'intelligence artificielle prend aussi ce qu'il y a dans l'actualité, et ben parfois il peut prendre des fake news dans l'actualité pour ensuite les remettre dans la réponse qu'il vous apportera. Il y a une question, est-ce que Perplexity AI se nourrit de chaque requête ou bien seulement à l'occasion du suivi d'une même question? Je pense que c'est à chaque requête, il me semble. Après, je Mais je vais pense que vous... ça dépend aussi, Charlotte, quand on coche qu'on ne veut pas partager Ouais, notre historique ou des choses comme ça, il apprend pas avec notre. On va pas collaborer avec l'apprentissage de l'IA, au fait. ça. Et je sais Perplexity, je sais qu'on peut le faire. ChatGPT, Ouais. je sais pas, mais Perplexity, oui. Oui, on Ouais, met c'est sur ce le que chat j'allais... aussi. Ouais, voilà. ouais. Vas-y. C'est ce que j'allais dire, hein. Attention, c'était mon second point de vigilance, attention sur l'enregistrement des données. En fait, il y a des choses aussi parfois qui peuvent être faites avec ChatGPT, je l'ai déjà testé, mais avec des choses pas trop confidentielles, de mettre un poster de résultats et de dire, bah voilà, essaye de me faire un résumé, de vulgarise-moi finalement ce texte et fais-moi finalement un résumé de ça. Et sauf qu'en fait, il garde le document. Il garde le document, il va garder en tête tout ce qui a été fait et si vous mettez des données confidentielles ou autres, ben, il va les conserver. Donc là, c'est ce que je vous mettais. Vous pouvez modifier finalement les paramètres pour ne pas entraîner l'IA. Et ça, je vais peut-être vous le montrer tout de suite. Alors. Eh ben, ils ont modifié. Il y a, pardon, c'est les paramètres que je suis en train de chercher. La version a changé il n'y a pas Ouais, longtemps. la Donc, version a changé. Mince, j'aurais dû revoir avant de. Ah, c'est là. En fait, Pas quand vous dans allez ton vous profil, oui. connecter. Ouais. Tu avais une question, Fernanda? Je l'ai dit que je croyais que c'était dans ton profil, mais tu y es. Oui, je suis sûre, ouais. Donc, vous allez, je crois, dans paramètres pour cocher cette partie-là. Et ensuite, ça doit être gestion des données. Et là, vous voyez, il y a, donc vous êtes allé dans paramètres, vous allez dans gestion des données, améliorer le modèle pour tous. Donc là, ça veut dire qu'en fait, si vous cliquez dessus, ça vous met autoriser l'utilisation de votre contenu pour entraîner nos modèles et améliorer les performances de ChatGPT pour vous et pour tous ceux qui l'utilisent. Nous prenons des mesures pour protéger votre vie privée. Bon, ça, ok, mais en fait, là, donc, ce que vous pouvez faire, vous pouvez le décocher. Hop. Ah bah non, il se réactive tout seul. Je pense que c'est en lien avec le fait que... Bon, à voir si ça reste comme ça. Ça non, semble être désactivé. il est Ouais. désactivé, là, c'est bon. Là, vous Mais par contre, si pouvez faire ça. si on désactive cette fonctionnalité, ça ne garde pas en mémoire nos recherches et notre historique et ça adapte pas, Les ça réponses. s'adapte pas les réponses futures, quoi. Enfin, ça C'est ne ça. prend pas en compte ce qu'on avait déjà mis. Sur le chat, il y a Marc qui met, je précise sur Perplexity, quand on reste sur le même compte Gmail. Est-ce C'est que le vous fait de pouvez garder les requêtes en mémoire. ouais, ou parler avec le micro, parce que là, j'avoue ne pas forcément bien comprendre la question, hein. Monsieur Philippot, vous voulez préciser votre question ou votre intervention? Je pense qu'à partir du moment où en fait on se connecte avec un seul compte Gmail, si vous changez de compte, forcément vous aurez pas, il n'y aura pas forcément de suivi parce que vous serez sur un autre compte, mais avec un même compte, plus il y a de requêtes et
même si c'est des requêtes différentes, si c'est généré avec un seul compte, vous aurez des réponses adaptées et enregistrées par rapport à ce compte-là. Si vous changez de compte, normalement, ça devrait être modifié. Je ne sais pas si c'est la question. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Oui, on vous Oui, entend. bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Oui, effectivement, Perplexity, alors pourquoi je l'utilise par rapport à ChatGPT, c'est parce que Perplexity cite ses sources, ce qui n'est pas le cas de ChatGPT. Donc, je trouve que c'est un gros plus. Et sur Perplexity, voilà, la question que je posais, c'était est-ce que quand on utilise, parce qu'on peut soit faire un suivi d'un fil, c'est-à-dire on pose par exemple une question sur les armoires de conservation des endoscopes. Et puis après, on précise le fil avec des questions de plus en plus précises. Alors, est-ce qu'il se muscle, entre guillemets, que sur ces suivis-là, ou est-ce que quand on pose des questions différentes, c'est-à-dire on pose une question sur des endoscopes, on fait un suivi de cette question-là, puis après, le lendemain, on pose une question sur quelque chose qui n'a rien à voir, les infections de cytopes. On pose aussi des questions un peu plus précises. Est-ce que à chaque fois, il tient compte de toutes ces questions pour s'adapter? C'est une bonne question. Moi, j'aurais tendance à dire que selon la thématique, il y aura peut-être pas forcément de lien entre les questions, je pense. Que s'il y a un suivi sur un même sujet, forcément, plus vous lui posez de Oui, là, questions bien et plus sûr. vous lui demandez d'approfondir, et plus, je pense, il s'enrichira, pardon, de tout cet échange. D'accord. Si vous changez de question, je pense que je pense pas. Enfin, Et ChatGPT, lui, en revanche, il s'enrichit au fur et à mesure de son échange avec vous, oui, semaine après semaine sur un même compte. oui. Et c'est Ouais, surtout que ça, c'est pas mal, ça. ouais. Et par contre, pour Perplexity, donc oui, il cite ses sources. Alors, je crois aussi, parce que j'ai testé les deux, ChatGPT maintenant le fait. Ah, Si vous lui d'accord. précisez de citer les sources, il vous le fera. Perplexity, je vais le D'accord. détailler après, c'est un truc spécifique de recherche un peu biblio. ChatGPT, c'est un chatbot avec pas seulement que de la biblio, vous pouvez poser plein de questions et échanger. Perplexity est plus spécialisé dans la ressource. Je crois que c'est D'accord. gratuit, Perplexity, mais je vais vous Alors, montrer. Perplexity est une version pro payante et il Oui. y a une Oui, version, moi j'utilise que la version gratuite. oui, Et, moi aussi. alors, par contre, je ne sais pas où est-ce qu'on va pour pouvoir paramétrer, comme vous l'avez montré, pour ChatGPT. Mais je trouverai, il suffit d'interroger d'ailleurs Perplexity Ouais. sur son propre fonctionnement. Merci Et beaucoup. ChatGPT a beaucoup évolué, je vais dans ton sens, Charlotte, parce que justement, il y avait trop de biais et de fausses informations et fausses données. Enfin, ils fabriquaient, comme tu dis, moi j'avais testé l'année dernière, j'avais une recherche biblio et j'étais vraiment en panne. Même une documentaliste était en panne dans PubMed. Je me suis dit, tiens, je vais voir si l'intelligence artificielle peut remplacer une documentaliste. Et j'avais fait une recherche sur un sujet assez complexe. Et ChatGPT m'avait donné 5 références et je m'étais dit, et avec le titre, le résumé, les auteurs, et je m'étais dit, waouh, en plus des références, elles étaient top. Et en fait, quand j'allais voir la source, enfin, dans la revue, c'était pas du tout, il avait inventé, il avait mis des fausses sources, des fausses références, il avait inventé le titre, le résumé, donc bon, voilà. Et là, ça a bien évolué parce qu'il y a eu beaucoup d'utilisateurs qui ont fait remonter tout ça. Mais il faut quand même se méfier et toujours, enfin, c'est comme tout ce qu'on trouve sur Internet, hein, faut se méfier parce que les fake news et les fausses informations, on peut être vite débordé. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'invention, en fait, c'est des points de vigilance à avoir. On peut utiliser et on peut gagner du temps avec ce type de logiciel. Par contre, il faut quand même vérifier quand vous avez des sources qui sont citées, les regarder. Par contre, Perplexity, en effet, c'est pas mal parce que ça vous cite des articles et ça vous envoie les liens finalement. Je vais vous le montrer, juste après. Est-ce que vous avez d'autres questions ou je peux poursuivre? N'hésitez pas à intervenir. En pratique, ça c'est une image que j'ai générée avec l'IA, je la trouvais mignonne. Voilà ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle notamment. On peut faire donc des synthèses, ça c'est assez bluffant aussi.
Vous mettez un texte ou même un document de 100 pages, vous lui dites fais-moi un résumé en tant de lignes, me résumant finalement les informations les plus importantes, les plus pertinentes, en ciblant finalement les informations que vous souhaitez. Et finalement, il va vous faire en fait une synthèse de tous ces documents. La communication, c'est pas mal parce que je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais moi je lui ai demandé l'autre fois, fais-moi un peu un plan de communication pour une campagne d'hygiène des mains à destination de professionnels. Et donc, il m'a fait quelque chose d'assez bluffant, des images. Il m'a dit ce qu'il fallait que je fasse pour avoir un plan de communication efficace sur mon travail. Oui, Anne, pardon, il peut traduire. C'est ce que je vais en parler après. Vous pouvez avoir de la rédaction également si vous êtes un peu en panne. Parfois à 18h, quand il faut rédiger un mail en anglais ou ce genre de choses, vous lui dites rédige-moi un mail professionnel à destination de en anglais qui parle de ça, 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 et il vous rédige le mail. Ça permet de faire de la créativité. Donc l'image là que je vous ai montrée, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez des contenus vidéo, je vous ai parlé de musique. En fait, c'est pour ainsi dire illimité, et c'est ça qui est assez bien. Donc, de la veille documentaire, Nathalie vous en a parlé, hein, vous pouvez faire quelques recherches bibliographiques. Bon, ce ne sera pas aussi poussé que Nathalie, hein, autant avoir une documentaliste dans l'équipe quand on peut en avoir une, mais ça dépanne, ça dépanne. Et ça peut aussi vous faire de l'analyse. Alors ça, je crois que je sais plus si pour la version gratuite on peut le faire. Par contre, quand on a ChatGPT Pro, la version payante, on peut lui demander de faire plein de calculs. Enfin, il nous fait littéralement les analyses d'un fichier Excel qui peut être mis sur sa base. Par contre, je le redis, si vous mettez un fichier Excel, les données vont être enregistrées. Synthèse fiable d'un... Ouais, vas-y. Non, mais vas-y. Est-ce que ça fait la synthèse fiable d'un document scientifique? Faut relire. Je pense qu'il faut relire et après vous lui précisez ok, améliore-moi ça, 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 et il l'améliore. Donc c'est pareil. Finalement, ça permet de gagner du temps sur la rédaction, mais par contre, il faut quand même prendre le temps de relire et de demander une modification s'il y en a besoin. Heureusement que ça ne nous remplace pas complètement, je dirais. Ce sera l'objet d'une diapo, ça, pour vous montrer que vous êtes encore, je pense, pas remplaçable pour le moment, ou je dirais même jamais par l'intelligence artificielle. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de prompt. Donc le prompt idéal, comme je vous le disais, c'est une requête que vous allez écrire sur un chatbot, sur un logiciel d'intelligence artificielle, et ce texte-là va être analysé par l'intelligence artificielle et va vous donner une réponse finalement à votre question. Donc tout d'abord, il faut préciser un contexte. Par exemple, moi, ce que je fais, c'est je dis à l'IA, tu es un professionnel de santé spécialisé dans la prévention du risque infectieux. Et ensuite, j'enchaîne mon texte. Mais je précise toujours un contexte. Ensuite, je décris le public ciblé par la demande. Donc, à l'IA, tu es un professionnel de la prévention du risque infectieux. Tu dois travailler sur tel sujet et c'est à destination d'autres professionnels de santé ou de visiteurs ou de résidents, je ne sais pas, peu importe. Et vous précisez qui est concerné. Ensuite, vous lui définissez l'objectif et la tâche. Moi, ce que j'avais fait, c'était tu es un professionnel en PRI, tu dois toucher ou convaincre des professionnels de santé ou des résidents sur l'hygiène des mains et la vaccination. Donc, décris-moi ce qui pourrait être fait pour cibler pour discuter et faire changer les comportements. L'autre point, il faut être clair et utiliser un langage adapté. Je pense que c'est clair ce qui est mis. En fait, il ne faut pas utiliser des mots ou des phrases un peu trop longues. Il faut être concis et précis. Il ne faut pas que votre prompt soit trop gros, sinon c'est pas aussi efficace qu'un prompt un peu plus court, mais peut-être plus précis. Donc ça, il faut être aussi vigilant. Puis je t'interromps, on peut repréciser au fur et à mesure aussi. On peut faire une première question et après redonner des précisions en fonction des réponses que l'IA génère. On peut réorienter la réponse.
préciser le format de la réponse. Si vous voulez un résumé, si vous voulez un tableau, si vous voulez 10 lignes de résumé. ChatGPT, par exemple, quand vous lui dites fais-moi une campagne d'hygiène des mains, il va faire des points. Il va faire des bullet points et ensuite, voilà, vous voyez votre réponse. Mais si vous lui dites, bah voilà, tu m'écris un texte de 20 lignes qui doivent résumer la campagne, en fait, finalement, il fera ces 20 lignes. Une question sur le chat, Charlotte. Langage courant ou langage recherché pour orienter vers les référentiels adaptés? Je pense que les deux sont possibles. S'il y a vraiment, comme je vous le disais, l'IA, il va s'adapter selon le contexte. Donc, en fait, si vous lui dites des mots scientifiques, que vous êtes un professionnel de santé, il orientera sa réponse de manière un peu plus scientifique. Si c'est un langage courant, vous pouvez l'utiliser, mais ça dépend de ce que vous allez faire comme requête finalement sur l'intelligence artificielle. Oui, ça dépend de notre objectif aussi, ce qu'on veut et pour quel public on veut après. C'est ça. Après, on peut lui dire, peux-tu vulgariser, finalement, simplifier en termes de langage, quelque chose de scientifique pour qu'il soit accessible au plus grand nombre, et il le fera aussi. Il peut faire ce genre de choses. Et bien entendu, tester le prompt et examiner les résultats. Ça, c'est la dernière étape. Donc, c'est ce que je vous disais. Vous allez avoir votre réponse. Et puis, si vous avez besoin de préciser des points, vous lui dites j'ai pas compris ce point-là, cite-moi les sources, précise un peu plus en t'orientant vers tel ou tel sujet. Donc, tester le prompt. De toute façon, c'est votre résultat. Hein. Et puis, après, vous pouvez le prendre, vous pouvez le modifier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, je vais vous présenter maintenant quelques outils. Je vais commencer par ChatGPT, je pense qu'il est le plus connu. Je vais vous montrer. Alors, je me suis fait une liste. Hein. Tout à l'heure, je vous ai parlé qu'il fallait un prompt, comment dire, plutôt précis, clair dans ce que vous allez demander. Donc là, vous voyez bien l'écran. Hein, c'est OK. Oui. Oui, OK. oui. Merci. Parce que là, j'ai les deux écrans, mais je ne vois plus. Donc, je lui demande là, qu'est-ce que l'hygiène des mains? Donc, j'ai pas précisé de contexte, j'ai pas précisé qui j'étais, j'ai pas précisé à qui était destinée cette question, j'ai rien précisé du tout. Donc là, il va vous dire que l'hygiène des mains, c'est un ensemble de pratiques qui visent à éliminer, réduire la transmission des micro-organismes, essentiels pour prévenir les infections. Donc ça, c'est plutôt pas mal comme réponse dans les établissements de santé et médico-sociaux. Bon, je pense qu'il est un peu orienté par tout ce que j'ai demandé auparavant, mais bon. Il existe deux principales méthodes, la friction hydroalcoolique et le lavage des mains à l'eau et au savon. OK. Première question, pas forcément très précise. Voilà. Après, je vais vous proposer de mettre une autre question. Là, je vais lui dire, peux-tu me décrire ce qu'est une hygiène des mains avec du gel hydroalcoolique? Quand la faire? Comment cela fonctionne? Et est-ce efficace sur tous les micro-organismes? Prépare ta réponse en plusieurs points en me décrivant aussi les normes d'efficacité associées aux produits hydroalcooliques. Là, vous voyez que j'ai une question qui est quand même beaucoup plus fournie, beaucoup plus détaillée. Et donc là, forcément, vous allez avoir une réponse beaucoup plus détaillée et orientée. Donc, c'est extrêmement important finalement de préciser tous ces éléments pour avoir dès le départ une réponse qui vous satisfait en fait. Parce ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur les versions gratuites de ChatGPT, vous avez un certain nombre en fait de requêtes par jour. Alors, je n'ai pas de nombre de requêtes. En fait, finalement, c'est selon ce que vous allez demander, la quantité de messages que vous allez mettre. Et là, vous voyez, par exemple, c'est un peu la lenteur de la réponse. Soit il est encore en train de chercher, soit j'ai fait planter ChatGPT. Des fois, c'est un petit peu long, mais Ouais, il est un peu long, surtout quand on est au boulot. et précis comme ça, je pense aussi. Et après, il est possible aussi, si la réponse ne nous plaît pas complètement, de régénérer, enfin ça tu montreras peut-être, de régénérer sans reposer une question, sans reposer la question, on peut cliquer sur quelque chose pour régénérer, il nous fait une nouvelle réponse. Je ne sais pas si Là, par j'étais très exemple, claire. ouais, c'est ça. Là, vous voyez, donc
quand je ne touche pas au texte, quand je passe ma souris sur le texte, vous voyez, il y a des petits icônes qui apparaissent. Et donc là, vous pouvez finalement l'orienter. C'est pour copier la réponse et la mettre ailleurs. Si c'est une bonne, une mauvaise réponse et modifier dans le canvas. Ça, je ne l'ai jamais fait, mais ça doit être modifier la réponse, je pense. Et là, je crois que je l'ai vraiment planté. Je vais recommencer. Voilà, bon, vous voyez, il avait commencé à me répondre. Donc là, vous voyez que la réponse qu'il m'a faite est beaucoup plus détaillée. On a une définition et un principe, et là, il va classer finalement sa réponse selon des thématiques. Quand réaliser une friction, donc il se base sur les données de l'OMS avec 5 moments clés. Dans la vie quotidienne, donc il précise aussi que dans la vie quotidienne, il y a certains moments où il faut faire une friction. Ça, je ne l'ai pas forcément demandé spécifiquement pour la vie quotidienne. Après, comment réaliser une friction hydroalcoolique efficace? Donc, il vous met les 30 secondes, il vous met les 3 millilitres. Et finalement, il vous donne toutes les étapes. Et ne jamais essuyer ou sécher après application. Cela réduit l'efficacité. Donc, vous voyez, c'est quand même drôlement plus précis. Le mode d'action, comment ça fonctionne, ce qu'il y a dedans, le temps de contact. Et là, il vous sort les normes qui correspondent à l'efficacité des produits hydroalcooliques. À Et vérifier, du par coup, contre. Ouais, du coup, Charlotte, c'est là que je te dis, il y a les 2 petites flèches là, et si on clique sur les 2 petites flèches, enfin, on va pas le faire, mais ça nous refait c'est comme si on refaisait la requête et il nous modifie, enfin, il essaye de modifier sa façon de répondre. Donc, il y a Monsieur Philippot qui pose une question. Dans vos exemples, comment obtenir les sources? Je vais... Donc là, je lui ai demandé de me préciser les sources. Je ne l'ai pas fait en amont, ça, donc on va voir si ça marche. Mais par contre, j'avais déjà fait une précédente requête sur une campagne d'hygiène bucco-dentaire. Et là, dans le prompt, je lui avais dit j'ai besoin de bibliographie, d'articles sur l'hygiène bucco-dentaire en EHPAD. Peux-tu me donner les sources, donc les articles, me faire un résumé et les sources des articles? Et ça avait fonctionné. Donc en le précisant, il le fait. Oui, parce que là, c'est pas comme Perplexity où on a une page à côté avec les sources. Là, il faut le dire à ChatGPT, enfin, il faut lui demander. C'est ça. Bon, là, il est un peu long. C'est qu'il y a tellement de sources, il cherche. Ouais, c'est ça. Après, pour les normes, oui, là, je vous ai montré les normes. Je pense qu'il faut les vérifier. Prendre le temps juste de vérifier que ce qu'il dit n'est pas une bêtise. Et là, j'ai coupé la réponse. Ici, c'est comme chez nous, si tu as Teams qui est ouvert, c'est très difficile qui marche, quoi. Ouais. Et puis, j'ai ouvert d'autres logiciels. Donc, bon, je vais actualiser. Mais normalement, si vous précisez, donne-moi les sources, cite-moi les documents, il le fait. Et je crois que même qu'il peut renvoyer vers les sites internet, mais à confirmer, ça faut que je revoie. Oui, enfin, moi, j'ai déjà vu, il met des liens, enfin, il Il met renvoie des des liens, liens. Et là, il travaille, Charlotte, parce que ça tourne en haut, là. Donc, oui, je viens de voilà. réactualiser. Je vais le faire planter. Oups. Bon. Donc pour ChatGPT, vous pouvez tout lui demander, hein. Donc on a parlé tout à l'heure, je vous ai parlé de traduction. Vous lui dites traduis-moi ce texte. Vous mettez votre texte, vous dites traduis-moi en anglais, en espagnol, en tout ce que vous voulez, et il vous traduit le texte. Ah bah voilà, il est en train de. Et donc, tu Donc vois, là il en y a fait, des liens. ouais, il vous met les liens. Il vous met les liens. Donc la HAS, la SF2H, l'OMS, Après, les il normes faut d'efficacité avec vérifier, mais l'AFNOR, Didier Pittet, et puis un autre article. Voilà. Donc ça, c'est nouveau, hein. Je l'ai découvert aussi il y a peu de temps pour la citation des sources de façon plus précise. Ensuite, donc ça, c'est le petit nouveau que j'ai découvert il y a peu de temps et qui me plaît beaucoup. Ça s'appelle Suno. Donc ça, je vais l'arrêter parce qu'il va m'embêter. Donc ça, c'est Suno.
Ça peut être, en fait, c'est un générateur de musique avec des paroles ou sans paroles. C'est selon ce que vous souhaitez. Donc ça peut être professionnel ou personnel. Ça pourra vous aider peut-être. Donc ça, c'est la page d'accueil. Quand vous allez arriver sur cette page, donc il faut créer un compte, c'est gratuit. Vous avez un certain nombre de crédits gratuitement, enfin au départ, par jour même, je crois. Et donc voilà. Donc ensuite, vous allez aller dans la partie Create à gauche. Et là, en fait, vous allez pouvoir générer des musiques. Donc, regardez pas ma playlist, c'est que du professionnel, hein, bien entendu. Une petite suggestion en haut, là tout en haut, il y a Custom. Là, il faut l'activer. Comme ça, vous allez pouvoir lui indiquer plus de choses. Vous allez notamment pouvoir lui proposer des paroles et lui dire, bah voilà, tu as les paroles, fais-moi une musique. Et vous pouvez indiquer aussi le style de la musique. Donc ça, c'est plutôt marrant. Donc, j'avais fait un prompt, je vais le mettre. Est-ce que... Ouais, c'était là. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de parole, vous pouvez cliquer en haut sur Instrumental. Et là, vous entrez juste le style de musique et ça va vous faire une musique, par exemple, libre de droit, que vous pouvez mettre pour accompagner des vidéos, par exemple. C'est pas mal, ça permet de gagner du temps. Parce que trouver sur YouTube une musique libre de droit, il y en a quand même beaucoup et on les entend, enfin, elles sont plutôt fréquentes, en tout cas, on les entend assez régulièrement, celles trouvées sur YouTube. Donc ça, c'est une alternative assez intéressante. Donc moi, je veux Du pas coup, juste de l'interface. Ouais. Charlotte, l'interface est en anglais, mais ça génère en français. Enfin, on peut poser Oui, en français, on peut converser en français. ouais, c'est ça génère en français. Donc là, j'ai mis compose une musique faisant la promotion de la vaccination contre la grippe et le Covid chez les professionnels de santé travaillant en EHPAD. Paroles scientifiques et contredisent les fake news. Vous pouvez mettre votre style de musique. Par exemple, est-ce que quelqu'un a envie d'avoir un style de musique vous me dites, sinon je mets au pif. Je vais mettre... Vous avez des propositions là en bas que vous pouvez choisir. K-pop. Cool. Funk, Je sais pas si ça va disco, marcher. t'as pas mal de Ouais, il y a plein de propositions. choses. Finalement, on peut... Ah ouais, il y a funk et disco, ouais, j'avais pas vu. Bon, on va mettre K-pop, on va voir ce que ça donne. Vous pouvez choisir un titre à votre chanson si vous avez des idées, sinon il vous le générera automatiquement. Ce qu'on va faire, on va le laisser créer. Et là, il y a Create. Donc là, vous voyez en bas, en vert, c'est marqué 4 chansons gratuites avant de plus pouvoir créer. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, l'IA, il vous génère par 2 les chansons. Par exemple, là, vous voyez, c'était mes dernières recherches. J'ai fait 2 chansons, Vaccine-toi aussi. Donc, il l'écrit en double. Et ensuite, vous allez choisir un peu, vous avez les deux, donc vous choisissez celle que vous préférez. J'ai pas fait vraiment attention si je pouvais demander qu'une seule chanson, mais j'ai pas trouvé. Là, je vais créer. C'est un peu long, hein, parce que là, ça va me créer des paroles et ça va me créer... Ça, c'est nouveau. Je l'avais pas non plus. Ok, C'est pour montrer que t'es pas un robot. ouais, voilà. Là, il m'a fait... Ah ouais, mince, j'ai mal joué là. Il aurait fallu que je fasse écrire les paroles avant de générer la chanson. C'est pas grave. Soit vous avez déjà des paroles et donc vous les mettez en haut là, à gauche. Soit vous faites écrire avec Suno. Et c'est là en fait que j'aurais dû mettre ça, mais c'est pas grave. Là, vous entrez le prompt, donc ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vais le remettre, je vais le refaire. Là, vous avez mis votre prompt, vous mettez en bas écrire les paroles. Et là, Sur le finalement, chat, ça on va a une petite touche d'humour, Charlotte. ChatGPT peut-il faire la vaisselle pendant que l'on écoute la musique générée par Suno? Franchement, ça m'arrangerait bien. Ou alors acheter un lave-vaisselle, ça marche pas mal.
Ouais, il y a des limites. Donc là, j'ai généré des paroles. Donc en fait, je suis allée dans la partie plutôt chanson entière. J'ai mis le prompt que je souhaitais et ça m'a généré deux chansons finalement. Donc une qui commence par travailler en EHPAD, c'est pas facile. Bon, ça, je suis pas. Hop. Donc ce que je vais faire, je vais prendre l'autre. Dans les couloirs des EHPAD, le soutien ne s'arrête jamais. Protéger nos aînés et notre balle avec le vaccin Covid et grippe en tablier. Cool. Ça semble hyper. Le truc qui est pas mal, c'est que ça vous génère des paroles, mais vous pouvez les modifier. C'est-à-dire qu'on est d'accord que ça convient pas non plus. La grippe et Covid sont en tablier. Bon, ok. Donc en fait, vous pouvez modifier les paroles. Je peux supprimer, hein, par exemple. Voilà, j'enlève en tablier. Donc voilà. Et ensuite, à ce moment-là, vous mettez K-pop et vous générez la chanson. Je peux pas vous montrer les autres parce que je pense que. Donc ça me génère, deux types de chansons. Vaccinons ensemble les deux et elles sont toutes les deux différentes. Alors je vais vous envoyer le lien parce que si je les mets là, vous n'allez pas les entendre. Et donc en fait, vous pouvez les télécharger. Par exemple, celle qui s'appelle Vaccine toi aussi, et j'avais mis du R&B en type de musique. En fait, vous allez sur les trois petits points à droite. Soit vous pouvez remodifier la chanson, soit vous pouvez la partager directement, soit vous pouvez la télécharger. D'accord. Donc ça, c'est pratique aussi. Je peux pas encore. Je vais Alors, attendre et on peut la ouais. télécharger en quoi? MP4? C'est quoi? MP4, MP3? C'est quoi MP4, comme... MP3, ouais, les deux. J'ai eu pas le temps de voir quand tu es passé dessus. MP3 audio et régénérer une vidéo, mais ça c'est pour le côté pro. Ça c'est donc Ouais, c'est ouais. gratuit, mais il y a une partie payante Mhm. pour ce logiciel. Il y a une question sur le chat, Charlotte. Quand on modifie une chanson, c'est pour modifier le texte ou la musique? Je pense qu'on peut faire les deux suivant où tu paramètres, non? Je pense. Par contre, donc on peut réutiliser le prompt ou extend, je sais plus ce que. Je pense qu'après il faut être pro pour pouvoir modifier, il faut payer. Par exemple, si je veux éditer, ah non, song details, non, je peux le faire, je pense comme ça, mais ça va vous prendre des crédits, hein. Juste, il faut être. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois que vous faites un truc sur l'IA, que vous avez des crédits gratuitement, à un moment donné, ça va vous les prendre. Donc, en fait, vous pouvez tout faire. Donc, avec Edit plutôt, Song Details, et là, vous pouvez modifier. Mais je vais pas le faire parce que je vais plus avoir. Enfin, c'est pas que je vais plus avoir de crédit, mais là, je crois que j'en ai plus en fait, déjà. Vaccinons ensemble. Bon. Alors, le truc alors aussi, là, vous voyez, il y a marqué Extend à chaque fois. Pour pouvoir les télécharger, il faut attendre que ce truc-là apparaisse, sinon je l'ai pas. Là, vous voyez, je l'ai pas. Mais par exemple, je vais vous envoyer le lien de Vaccine toi aussi. On va le mettre dans la conversation. Vous pourrez aller l'écouter à tête reposée après ce webinaire. Dès que c'est en extend, je vous transmettrai l'autre chanson. Je vais poursuivre. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Suno? Pas forcément. Oui, moi j'ai une question, c'est sur les crédits. Donc c'est comme c'est un peu comme Gamma là quand tu vas en parler. On a un nombre de crédits, ça se régénère au bout par exemple, tu pars avec un départ de, je sais pas, je dis n'importe quoi, 50 crédits. Une fois que tu les as utilisés, c'est mort. Il faut passer au compte pro. C'est juste parce que Euh, si c'est comme ça, il faut faire avec parcimonie ce que tu veux faire, quoi. oui, et bien choisir ses prompts aussi en amont. C'est pour ça que je vous Voilà. parlais que les prompts sont hyper importants, parce que quand il y a des choses comme ça, je paye sur aucun des logiciels. Je crois que Suno, il me semble que chaque jour, il y a un nombre de crédits. Par exemple, là, je crois que par exemple pour la V3, enfin pour le V4, donc il y a plusieurs versions de Suno. Donc j'ai généré plein de chansons avec le V4, la dernière version. Après, je crois que je peux toujours en générer, mais je passe à la version inférieure. Voilà.
Donc, C'est en un fait, peu comme ChatGPT aussi, au bout d'un moment. ChatGPT, lui, il bloque totalement, par contre. Quand on lui a fait trop de requêtes, ils disent bah, attendez 24 heures. C'est ce que j'ai eu la dernière fois, donc ouais, ça dépend. Mais Suno, il me semble que ça régénère au quotidien. Par contre, Gamma, je ne crois pas. J'ai un nombre de crédits et donc j'ai pas. Une question sur le chat, Charlotte. Qui a la propriété intellectuelle du produit fini, toi ou l'outil IA? Exemple, si tu Suno, crées un tube international. c'est Suno qui a le droit. Je crois que c'est précisé ça. Mais je pense pas que demain, un titre international sortira de ce bureau. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vous disais en fait. Il y a des restrictions temporaires. La dernière fois, j'ai généré 2 images sur ChatGPT avec DALL-E. Donc DALL-E, c'est le générateur d'images. Et il m'a dit vous avez généré trop d'images, attendez demain 16h20 pour pouvoir réutiliser. Ouais. Je lui ai demandé ses limites, il m'a répondu la même chose. Mais ouais, Oui, mais des fois, tu reviens même avant le délai qu'il t'a donné et ça marche. bon, faut tester. Faut tester. Mince. Hop, je me suis trompée. Bon, je vais repartir sur un autre logiciel qui est assez sympa, qui s'appelle Gamma. Donc là, par contre, Gamma, vous avez un nombre de crédits à l'inscription. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis créé un compte avec mon mail perso et un compte avec le mail pro. Voilà. Et donc là, je crois que vous partez avec 400 crédits, il me semble. Et pour vous montrer, par exemple, ce que j'ai pu faire, c'était juste vraiment... J'avais dû lui mettre comme... Ouais. Pardon. Tu peux Non, mais récupérer des crédits en invitant quelqu'un. Tu gagnes 200 crédits. Ah, Donc, quand tu ça fais ça marche. dans une équipe, il faut se passer le mot. Donc, parce qu'on parraine D'accord. quelqu'un et on gagne 200 crédits. Bah, je t'inviterai. Ou tu l'as déjà fait, donc... J'ai déjà fait. Ah, d'accord. Ok, donc là, en fait, Gamma, ça permet de générer des présentations. PowerPoint, soit ça les génère totalement, donc de la création de la diapositive au contenu, soit vous pouvez lui indiquer du contenu, ça va le générer selon le contenu. Ou alors, vous avez une présentation qui est déjà toute faite, vous allez le mettre sur le logiciel Gamma et ça va l'améliorer. Donc ça, il peut faire ça. Donc là, par exemple, c'est quelque chose que je lui avais mis un prompt, j'avais dû lui mettre fais-moi une présentation sur l'importance de la vaccination contre la grippe et le Covid pour les professionnels de santé afin de protéger les patients les plus à risque, décrit les avantages de la vaccination et contredit les fake news. Et donc finalement, il m'avait généré, donc après on peut choisir, je vais vous montrer comment ça se passe pour créer, et donc il m'avait fait en fait des petites slides comme ça, les avantages de la vaccination avec des docteurs Mamour en photo, c'est génial. Contre les fake news, voilà, il m'a sorti quelques trucs. Bon, ça c'est pareil, hein, c'est vraiment, vous pouvez l'utiliser, mais je pense qu'il faut apporter ses sources de données plutôt que lui demander de générer de A à Z et le fond et la forme. Et pareil, les images qu'il fournit, elles sont libres de droit, j'imagine. Oui, je pense. C'est des images générées par intelligence artificielle, je crois. Et du coup, tu peux lui mettre un fichier PowerPoint, c'est ça? Ouais. Je vais vous montrer. Par exemple, donc là, il y a Café de la Doc, intelligence artificielle. J'ai mis ma présentation, donc que je vous avais commencé à faire, que j'ai commencé à vous faire là sur PowerPoint. Et en fait, bon, ça m'améliore ou pas, hein, c'est vraiment à voir. Ça modifie la police, ça modifie sa AR, comment dire, ça vous fait un historique un peu plus design, on va dire. Des exemples d'applications, donc ça me génère les photos. Ça, c'est tout ce que je vous ai présenté, hein. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais aide au diagnostic, chirurgie assistée par robot, je vous en ai un peu parlé. L'historique, je vous l'ai fait aussi tout à l'heure. On Le préférait ta lexique, présentation. ouais, c'est gentil. Là, c'est le lexique. Donc, vous voyez, c'est les définitions dont je vous ai parlé, hein. Donc, voilà. Ça peut moderniser, ça peut améliorer la présentation, mais par contre, sur le fond, je le ferai pas. Je l'ai fait d'un point de vue perso pour me planifier des trucs, mais professionnellement, je préfère apporter mes infos.
Et qu'ensuite, du il coup, génère. après, tu récupères un fichier, tu télécharges, ça donne quoi? Ça génère Ouais. quel type de fichier? Je vais vous montrer. Donc là, c'est quand vous allez créer. Donc je reviens. J'étais sur l'accueil. Et je vais aller dans la partie là en haut, créer. Et donc, ce que je vous disais, vous avez un texte, vous le collez. On va vous générer des diapositives. Vous avez, à partir d'un message d'une ligne, donc vous allez pareil mettre un descriptif. J'ai une présentation sur la vaccination. Il va vous le générer ou importer un fichier ou une URL. Donc là, vous pouvez importer un fichier, je crois même PDF, il me semble, PowerPoint, et il vous génère donc ce que je vous ai montré. Si je fais un exemple, donc par exemple, vous pouvez donc soit faire une présentation, soit une page web, soit un document, soit une publication pour réseaux sociaux. Vous allez pouvoir choisir le nombre de cartes. Le nombre de cartes et le nombre de diapositives. Donc je suis limitée à 10 parce que après il faut payer. Je vais en mettre 5. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux parler, je veux présenter plutôt l'importance de l'hygiène des mains. Présenter l'importance de l'hygiène des mains par friction hydroalcoolique à des résidents d'EHPAD. Vous pouvez choisir la taille de vos diapositives. Donc soit par défaut, je vais mettre une grande dimension, et vous pouvez choisir le texte. Donc ça, c'est pratique aussi. Si vous avez besoin de modifier vos dias, de les traduire, ça peut vous le faire. On va le faire en anglais. Et donc après, je fais générer un plan. Donc, il va vous dire donc l'importance de l'hygiène des mains dans les EHPAD, ce qui se passe sur la technique de l'hygiène des mains, le lavage des mains versus la friction hydroalcoolique, les bénéfices de cette méthode par friction hydroalcoolique, les procédures et les procédures d'hygiène des mains et quand les faire, et la stratégie pour encourager et faire en sorte que les patients réalisent l'hygiène des mains. Donc, je lui ai demandé 5 diapositives. Il m'a fait 5 diapositives et par diapo, il me montre ce qui peut être, ce qui sera présenté. Je peux ajouter des cartes si je veux. Et après, je vais choisir mon thème. Donc, je peux choisir ce que je veux, hein, incandescent. Je peux en demander plus en haut à droite là. Et après, selon le contenu, je peux demander à ce que la quantité de texte soit brève, moyenne ou détaillée. Et les sources de l'image, Nathalie, c'était ta question de tout à l'heure, c'est bien l'IA qui génère les images. Et je peux aussi importer des images ou mettre des gifs, par exemple. Ça arrive jamais que, par exemple, s'il est frustré parce que ce que tu lui as demandé est supérieur au nombre de diapos, de te dire rajoute 3 diapos, on va jamais y arriver. Il répond toujours à la demande. Ouais. Oui, il va pas te contredire ou t'énerver parce qu'il n'aura pas fait ce que tu lui as demandé. Ah Je fais oui, pas de mais la non, vente mais forcée. des fois c'est idiot de proposer un contenu énorme alors que le contenant est insuffisant, mais jamais il nous corrige à ce niveau-là. Non, il va pas au-delà, je pense. Là, tu es un peu poussé dans les compétences peut-être de l'IA. Ouais, oh, bon, merci. Bon, on va dire que comme je suis très sage, je vais mettre le modèle sage et je vais générer. Ça semble long parce qu'on est en ligne, hein, mais quand vous faites des choses, c'est extrêmement rapide. Et donc là, ça va vous générer vos 5, donc on avait 5 diapositives. Ça vous les génère avec du texte, avec des images. Donc là, je fais rien, hein. Je suis pas en train d'écrire, j'écris pas en anglais aussi rapidement que ce qui apparaît sur l'écran.
Donc, je vais remonter. J'aurais dû dire home nursing. Qu'est-ce que je voulais dire? Mais il a compris quand même que c'était les personnes âgées parce qu'il t'a mis une image. Ouais. Il m'a mis une image de personnes âgées en bas. Et hop, donc en fait, il va parler de l'environnement, que voilà, donc il va dire parler du lavage des mains et de la friction hydroalcoolique. Vous avez une petite image qui contre les bactéries et tout ça grâce à l'hygiène des mains, avec des ongles longs, j'ai l'impression, mais bon, c'est pas grave. Enfin, si c'est grave, mais faites attention en fait, c'est ce que je vous disais, vérifiez toujours ce qui est fait parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas, malgré le temps que ça peut vous faire gagner, il y a des choses qui ne sont pas acceptables sur les images générées par l'IA. Donc, soyez prudents. Et donc, ça vous a fait une présentation de liée à l'hygiène des mains. Charlotte, est-ce qu'on peut lui demander de mettre un logo personnel sur les diapos? C'est une question du chat. Bonne question. Le logo du CEPIAS, par exemple, ou de l'institution, est-ce que on peut le mettre dans les images? À un moment, on a vu qu'on pouvait importer nos propres images, parce que là, on importe Ouais. notre logo, peut-être. Là, je pense que vous voyez, donc j'étais sur ma présentation, je suis allée sur la barre la détache. Vous pouvez rajouter une image, vidéo et contenu, intégrer des applications, des pages web, des graphiques, des diagrammes. Vous pouvez ajouter en fait. J'ai jamais essayé. Mais oui, je pense que oui, parce qu'après, tu peux modifier oui. tes diapos. Si tu veux modifier le texte ou modifier la taille des choses, tu peux les faire Ouais. aussi. Je vais chercher. Hop, je vais essayer. Je vais vous montrer en live. Parce que, par exemple, dans Canva, c'est autre chose, mais Canva utilise de plus en plus l'intelligence artificielle. D'ailleurs, tu peux mettre ta charte graphique de ton institution. Enfin, tu peux mettre ton logo, des couleurs qu'utilise ton institution, etc. Ça. Voilà, vous voyez, j'ai juste téléversé, c'est-à-dire que j'avais mon écran, j'ai mon deuxième écran là à droite, j'ai juste pris l'image dans mon fichier et je l'ai basculé directement sur la diapositive et ça m'a sorti, ça me l'a introduite directement. Une autre question du chat, est-ce qu'on peut modifier nous-mêmes les diapos? Peut-on récupérer les diapos sous format PowerPoint? Pas sûr ça. On peut modifier les dias, parce que vous voyez, quand je clique là ma souris par exemple, je vais supprimer l'image ou je peux la modifier, je peux la réduire. Je vais la réduire. Je peux modifier le texte. Donc là, on a dit que c'était pas EHPAD, c'était Nursing Home. Je peux modifier. Vous pouvez tout modifier en fait. Quand vous cliquez sur la diapositive, en haut à gauche, vous pouvez modifier le style de carte. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'image, vous avez que le texte au milieu. Vous voulez une image, allez, admettons, sur la droite de votre diapositive et ça va vous générer quelque chose. Vous pouvez modifier voilà, tous les éléments. Et vous pouvez aussi modifier avec l'IA, améliore l'écriture. Ça me prend des crédits, c'est pas grave. L'IA va améliorer finalement l'écriture de la diapositive parce que vous lui avez demandé. Et du coup, après, tu télécharges en quoi? En PDF? En quoi? Et après, je télécharge. Alors aussi, on peut modifier le thème aussi. Même si on l'a créé, on peut très bien modifier le thème. Donc là, vous allez en haut, thème, et vous pouvez changer le thème. Et après, il me semble que quand je fais... Alors, soit c'est tout en bas. Non, c'était pour créer autre chose. Donc, je crois que c'est là. Ça doit être partagé ou... Je vais regarder. Exporter, t'as exporté. Et ben, je peux le faire en Ah bah PowerPoint. PowerPoint, on peut, Donc, super. Voilà. J'avais pas vu cette option. Donc, on peut en effet l'exporter directement en PowerPoint. Voilà. Après, je sais pas, je sais pas si parfois c'est les polices, je sais pas si elles viennent toujours pareil, dépendant. Il y a des Je pense polices qu'on qu'on peut n'arrive pas à avoir les... un PowerPoint, je sais pas. Oui. Ouais. Donc là, vous voyez, ça m'a sorti le truc. Et au fait, tant que c'est la version gratuite, ça apparaît toujours un coin qui s'est fait par gamin quand même. Oui. Voilà.
Il faudrait que je le montre, mais en effet, là je le vois pas. Si, en haut, je crois. Ouais, Made with En bas, Gamma. là. Par contre, petite astuce, je pense que vous savez. Est-ce que je peux... Ah, mais il est en mode protégé. À voir si vous arrivez à le départager, mais par exemple, pour enlever ce Made with Gamma, vous faites un carré blanc, vous le mettez à la place et comme ça, on voit plus le logo. Astuce de petits voyous. C'est de la triche. Léger. Ok. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces sites? Perplexity, je vais avancer parce que là, je crois que je vais être un petit peu à la ramasse. Perplexity, donc j'ai vu qu'il y en avait qui l'utilisaient déjà. Donc en fait, c'est plutôt intéressant pour les données scientifiques. Donc j'avais préparé un prompt également. Je lui ai mis un contexte que j'étais un professionnel de santé, que j'avais besoin, que je devais faire un cours sur l'importance de la vaccination des professionnels de santé. Et donc, je lui demande de me faire une revue de la littérature scientifique française et anglo-saxonne sur les avantages de se faire vacciner contre la grippe et la Covid en étant professionnel de santé. Donc ça, pardon, c'est le prompt. Donc, vous avez votre question qui apparaît toujours, les sources qui apparaissent. Donc, vous voyez, hein, par exemple, l'actualisation des recommandations et obligations vaccinales. Vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également afficher tout. Donc là où j'étais, et là, il vous a trouvé 10 sources sur cette thématique. Et on est quand même sur des choses qui sont assez qualitatives dans le sens où on est sur vaccination à vos services, santé.gouv, Haute Autorité de Santé, Santé Gouv, le GRS, l'ARS, HAS, vaccination à France Santé et la Vidimed, ça je ne sais pas ce que c'est. Mais vos réponses, vos sources, elles sont plutôt pas mal. Et donc là, sa réponse, il va vous décliner finalement une réponse, vous faire une réponse et inclure les sources dans sa réponse. Voilà, donc là, quand vous cliquez, vous avez le document qui apparaît. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc, vous avez la protection des patients, réduction de l'absentéisme, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse, mais efficacité démontrée, couverture vaccinale. J'ai dû appuyer sur un truc. Et donc, vous avez à chaque fois que quelque chose est énoncé, vous avez la source qui est citée et que vous pouvez retrouver. Et bien entendu, vous pouvez donc poser un suivi, lui dire que ça vous convient, que vous avez besoin de précisions supplémentaires, etc. Perplexity, c'est pas mal. Je ne l'ai pas trop approfondi, mais à chaque fois que je lui posais quelque chose, j'ai fait quelque chose sur l'hygiène bucco-dentaire et c'était assez... c'était vraiment... Ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Est-ce que vous avez des questions pour les polices qui étaient notées avant votre export? Voici les polices dont vous aurez peut-être besoin. D'accord, moi je suis peut-être passée un peu vite, mais merci d'avoir précisé. Et l'autre site, alors c'est Crayon. Pour la génération d'images, c'est quand même quand on a un compte comment dire non payant, ça a ses limites. Donc faites attention aussi, mais je le répéterai tout au long de cette présentation. Donc là, je suis sur Crayon. Je me suis créé un compte, je vais générer une image. Et donc là, pareil, j'ai préparé un prompt. Alors, vous pouvez le mettre en anglais ou en français. Je vais le mettre en anglais parce qu'en fait, j'ai un peu travaillé le truc avant de... Ça, c'est un prompt que j'ai déjà fait, que j'ai testé. Vous faites sur dessiner et ça va générer finalement des images en 60 secondes. Je n'ai pas mis de lien mais je pourrais le faire, je vais me le noter. Pour vous aider à rédiger des prompts, il existe en fait des sites. Donc, pour les mettre en anglais, pour faire qu'ils soient plus efficaces, il y a des sites spécifiques qui aident à rédiger les prompts. Ça, je le rajouterai peut-être. Donc, en fait, quand vous allez demander votre image, vous allez soit faire une génération automatique, soit vous pouvez demander une photo, un dessin ou une image plutôt vectorielle. Donc, avec des vectorielles, c'est plutôt des images de ce type-là. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est plutôt une image de type vectoriel.
Et donc, qu'est-ce que ça m'a donné? Donc là, je lui ai dit qu'en gros, c'est une scène avec des professionnels de santé. Donc là, j'avais mis en blouse, qui discutent avec un groupe de seniors de manière enthousiaste pour partager des informations sur les bénéfices d'un programme de santé. Donc voilà, ça vous génère des images comme ça. Donc là, finalement, c'est pas des patients seniors, c'est tout le monde est senior. Enfin bref, donc ça a ses limites. Ça prend du temps de trouver une bonne image. Ce que j'avais essayé aussi l'autre fois, c'était pour l'hygiène des mains. J'avais demandé, mets-moi un groupe de professionnels qui fait une hygiène des mains. Et en fait, ils avaient tous une montre au poignet. Et donc, j'avais dit sans montre. Mais finalement, il n'a jamais réussi à comprendre que je voulais pas qu'il y ait de montre au poignet. Et donc, voilà, quand c'est très, très, très spécifique, c'est un peu compliqué. Et je ne me vois pas en tant que professionnelle de cette thématique mettre des images d'hygiène des mains avec des professionnels sur les images ayant des montres. Donc, il faut être vigilant aux images que vous trouvez et parfois, donc c'est un petit peu compliqué. Voilà. Donc ça, c'est pour Crayon. Donc ça, c'est gratuit aussi. Je crois que vous avez un certain nombre de crédits par jour ou par compte. Je ne sais plus. Je vous ai mis que des choses qui étaient gratuites, qui pouvaient devenir payantes, mais pour lesquelles au départ vous avez quand même des choses possibles réalisables grâce à votre compte gratuit. Est-ce que vous avez des questions? Donc je vous ai présenté ces 5 logiciels, enfin site internet plutôt. Vous en avez plein. C'est vraiment celle que j'ai à chaque fois j'ai mis meilleur site qui fait ça, enfin meilleur IA qui permet de générer de la musique, etc. Et vous les avez. Hein. Après, ce qui est compliqué, c'est de trouver ceux qui sont gratuits de ceux qui sont payants, totalement payants. Pour la génération d'images, il y en a énormément qui sont totalement payants. Vous n'avez même pas de compte gratuit qui s'arrête au bout d'un certain nombre. Donc ça, c'est un peu plus, voilà, c'est un peu plus embêtant. Alors là, je ne vous ai pas forcément montré d'exemple. Les logiciels existants, donc il y en a pareil de nombreux. Je vous en ai juste sorti 2 que j'ai testés qui semblaient assez pas mal. GPT-0 et AI or not. Donc ça, est-ce que tu veux qu'on parle, Anne, de l'IA française qui a été ouverte à peine 24 heures et qui a fait un débuzz total, plutôt dans l'autre sens, on peut le dire. Oui, il y a 2 nouvelles IA là, qui sont sorties. L'IA française qui s'appelle Lucie, qui n'est plus en ligne, je crois, parce que trop dysfonctionnante à sa mise en ligne. Et l'autre, elle s'appelle DeepSeek. Donc, c'est une IA chinoise qui est en train d'affoler la planète entière, et notamment ChatGPT, parce qu'elle a été développée avec 5 millions de budget. Vous allez me dire, c'est énorme, mais pour l'IA, c'est rien du tout comparé à ChatGPT notamment. Et il faut un abonnement qui est très peu onéreux. La problématique de DeepSeek, c'est que c'est chinois et qu'il y a de la censure. Dans le sens où il y a des journalistes qui se sont amusés à demander si Taïwan était, je ne sais plus la question, enfin en gros, lien avec Taïwan ou les Ouïghours. Et la réponse commençait à apparaître. Et ensuite, il y avait un message, elle disparaissait et ça mettait « Nous ne pouvons pas répondre à ce type de questions ». Voilà, donc il y a des limites avec cette nouvelle IA chinoise. Mais Anne, si tu veux la tester, tu nous feras ton retour. Donc, il y a des logiciels qui existent. Par contre, il y a des méthodes simples de base qui permettent de voir si c'est une utilisation de l'intelligence artificielle pour de la rédaction notamment, ou dans les images. Vous pouvez rechercher finalement des incohérences, par exemple sur des détails. Des mains où il n'y a que 4 doigts, des choses un peu floues, des répétitions dans les textes. Je sais que ChatGPT, il dit souvent ou et ou. Donc ça peut être repéré aussi facilement. Il y a des moteurs aussi de recherche d'images inversées, mais ça, je pense que vous connaissez peut-être, notamment Google Images. Et l'autre que je connaissais moins, c'est Tineye, je ne sais pas comment on le dit, Tineye. En fait, vous glissez l'image que vous avez repérée sur, par exemple, Google Images, et finalement, ça va vous ressortir tous les sites où est déjà apparue cette image. Ça vous permet de voir si ça peut être lié, si c'est une image qui existe déjà, ou voilà, ça c'est plutôt pas mal.
Donc, l'impact sur la profession, j'ai 10 minutes. Alors, hygiéniste IA à votre service, ça c'est la question que je m'étais posée l'année dernière. Non, la réponse elle est non et elle est claire et nette, je pense. L'IA peut vous aider, peut aider certains professionnels, mais ne remplacera pas l'hygiéniste. Il y a un poster donc on a fait l'année dernière à la CF2H qui s'appelait ChatGPT a-t-il obtenu son diplôme d'hygiène hospitalière? Ça, on a assez rigolé quand même en faisant ce truc-là. J'ai soumis en fait à l'IA toutes les questions de mon examen de DU d'hygiène. J'ai recueilli les réponses et j'ai transmis aux correcteurs. Les correcteurs ont analysé les réponses. Donc, c'est les vrais correcteurs hein, qui avaient corrigé à l'époque ma copie quand j'avais passé ce DU. Et ils ont mis une note et ils m'ont apporté un commentaire. Donc, je demandais une note à l'examen et un commentaire sur la réponse qui avait été rendue. Donc là, vous voyez, on peut aller de 3,5 sur 20 à 16 selon le type de réponse et les questions qui étaient posées. Donc là, ce que vous pouvez retenir, c'est que quand ça entrait dans le détail avec une situation extrêmement précise, par exemple la première question avec, ça c'était un service qui était en travaux et quelles mesures devaient être appliquées, on était à 3,5 sur 20. Par contre, on avait la question 3 qui était sur quels sont les principes de l'antibioprophylaxie et citer des exemples. Et ben finalement, vous voyez que c'est une réponse plutôt théorique qui peut être apportée. Et là, on avait une note qui était assez importante, de l'ordre de 16 sur 20. Donc non, l'IA ne remplacera pas l'hygiéniste, ça peut être juste une complémentarité entre ces deux protagonistes. Vous pouvez avoir un renforcement des capacités, une automatisation de certaines tâches et un gain de temps. Il y a un autre article aussi, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'était des infectiologues qui ont fait une étude en regardant, donc je ne sais plus exactement, c'était à la RICAI. Ils demandaient à l'IA l'antibiotique qui devait être mis, la durée, la dose, etc. Et ils demandaient aussi à un autre professionnel de faire la même chose et ils comparaient les deux. Et en fait, la conclusion, c'était l'IA est un danger pour comment dire, les prescriptions d'antibiotiques chez les patients. Donc ça peut aider, ça peut permettre certaines choses, mais ça ne remplacera en aucun cas les professionnels qui sont spécialistes de la thématique. Un truc important, c'est l'impact écologique. Pour répondre à 10 à 50 questions sur ChatGPT, il y a 500 millilitres d'eau évaporée. Donc là, vu tout ce qu'on a fait, je pense qu'on a peut-être 2-3 litres qui sont partis à cause de notre présentation, juste par questionnement de l'intelligence artificielle. Je vous ai mis l'article là qui est sorti, je crois, fin 2024. Et les consommations d'électricité sont monstrueuses pour tous les data centers. Je vous parlais que dans les années 70, enfin 60-70, il y avait eu une chute de l'IA parce qu'on ne pouvait pas stocker. Et ben en fait, maintenant qu'on peut stocker, ok, on peut le faire, mais ça consomme, on est sur des térawattheures en termes de consommation électrique. Je vous ai mis un lien, alors c'est pas forcément peut-être très scientifique, hein, c'est Reporter, c'est l'insoutenable coût écologique du boom de l'IA. Il y a des articles qui sont intéressants, ça vous renvoie vers des sources, faut les vérifier, hein. Tout ce qui est écrit sur le site, je l'ai vérifié avant de vous le mettre. Mais voilà, ça peut être intéressant à regarder. Et j'ai fini sur cette présentation. Si vous avez d'autres questions, besoin d'avoir des précisions, des démonstrations de nouveau, vous me dites. Merci Charlotte, c'était passionnant. Enfin, on n'a pas vu le temps passer. Et oui, la parole est ouverte. Si vous avez des questions, si vous voulez témoigner de vos expériences, par exemple pour ceux qui utilisent Perplexity ou autres. Donc voilà, n'hésitez pas, la parole est à vous. Non, pas de questions, pas de commentaires? Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous allez utiliser l'intelligence artificielle si vous ne l'utilisiez pas encore? Alors moi j'ai une question, c'est Marc. Quand on l'utilise pour faire une synthèse d'un document qu'on ne connaît pas encore, on peut difficilement vérifier que cette synthèse est fiable.
Donc en fait, c'est uniquement pour un accompagnement et pas pour faire gagner du temps quand on peut pas faire autrement, quoi. En fait, ça va peut-être vous faire gagner du temps dans le sens où vous allez avoir un résumé rapide, mais c'est vrai que s'il faut entrer dans le détail, il vaut mieux lire le rapport, comment dire, dans son entièreté plutôt que demander un résumé. Mais parfois, ça peut faire gagner du temps dans le sens où vous pouvez lui dire, indique-moi à quelle page je peux trouver les infos, ou ça peut être un gain de temps aussi comme ça. Alors certes, on a un contrôle F qui peut aider pour les documents, mais oui. On peut utiliser aussi l'intelligence artificielle, je rebondis, par exemple Teams, là on est en webinaire Teams, Teams maintenant retranscrit, par exemple là j'ai enregistré, et en même temps on a la retranscription écrite de tout ce qu'on dit, tout ce qu'on a raconté, et on peut mettre ça dans le chat GPT et lui demander de nous faire un résumé du webinaire d'aujourd'hui. Alors là, avec un point de vigilance aussi, suivant les réunions et suivant la confidentialité, le texte qu'on met dans le chat GPT, le fichier qu'on met, bien entendu, il ne faut pas que ce soit confidentiel. Mais ça peut aider aussi pour faire des résumés de réunions ou de webinaires. Enfin, moi, je ne l'ai jamais testé dans ce sens, mais je sais qu'il y en a qui l'utilisent pour ça. Il y en a qui l'ont testé pour ça parmi vous? Oui. Oui, Fernanda? C'est plutôt quand on fait des réunions, mais comme tu dis qu'il n'y a rien de, voilà, de confidentiel, des choses comme ça. Mais le problème, c'est que Microsoft Teams, là, pour tout ce qui est rétranscription, parfois ça marche bien, mais dépendant, moi par exemple que j'ai un accent, ou parfois quand les gens parlent, ils rétranscrivent un truc mais qui a rien à voir, quoi. C'est pas encore, c'est pas assez entraîné pour. Ça fait un peu au début des voitures. Tu sais qu'il y avait le kit qu'on demandait appelle-moi, je sais pas qui, et qui il comprenait autre chose, il appelait quelqu'un d'autre. Je pense qu'il y a des améliorations qui vont venir, mais je trouve que la rétranscription de Teams, elle n'est pas dépendant pourquoi on le fait. Si c'est qu'il y a une personne qui parle tout le temps, parfois c'est mieux, mais si c'est plusieurs choses, je trouve que c'est pas optimal encore. Donc, Oui, mais bon. c'est vrai que tu as raison, mais c'est pareil pour plein de logiciels de retranscription audio qui retranscrivent en texte. Des fois, il y a des mots qui veulent rien dire. Mais à ce compte-là, oui, avant de donner la retranscription de Teams à ChatGPT ou à autre, il faut vérifier, oui, enfin, il faut regarder le texte avant, quoi. Tu as raison. Sur le Tu as coupé ton micro, Nathalie. Le micro, Nathalie. Ah, pardon. Oui, je disais oui que sur le chat, il y avait quelqu'un qui disait qu'ils ont testé pour la réunion en visio sans sujet confidentiel et que ça marchait assez bien. Et qu'il y avait aussi un autre témoignage, si ça peut aider à passer les messages de prévention, par exemple créer des outils pédagogiques, créer des supports d'animation de formation. Par contre, il y a aussi des choses qu'on peut faire. Moi, j'ai testé. Après, il faut toujours revenir en arrière. Bon, peut-être que mes prompts ne sont pas super bien, mais par exemple, si tu fais un cours ou tu fais une PowerPoint, machin, et tu veux faire un quiz ou tu veux faire des questions, tu peux lui demander de te créer des questions et des choses comme ça. Parfois, il faut revenir un peu en arrière, mais par exemple, quand on fait des formations qui vont faire un post-test ou un pré-test, on peut lui demander de nous créer des questions, 5 questions, 10 questions, des choses comme ça. Ça fait gagner du temps quand on n'a pas, parce qu'après, on peut venir. C'est difficile de sortir. Moi, j'ai pas. Quand j'ai utilisé, c'est très rare que je puisse prendre le truc tel quel sans travailler dessus. Mais ça me fait gagner du temps à réfléchir, quel type de question, comment faire la question, machin. Donc, ça peut, c'est du gain de temps, quoi. Voilà. Et il y a quelque chose que j'ai pas montré, mais en effet, Fernanda, les pré-tests, post-tests, moi j'avais fait des QCM aussi directement, ou même des questions pour des examens qu'il faut vérifier bien entendu. Mais l'autre chose aussi qu'on peut faire, c'est donc demander à ChatGPT de nous aider dans du codage. Par exemple, on peut utiliser R en épidémiologie. Dans les services, on peut demander à ChatGPT de nous créer un code sur R pour peut-être identifier à partir de tableaux Excel des bactéries, enfin ce qui a été retrouvé. Donc ça, c'est possible aussi. J'ai un collègue qui a utilisé ChatGPT pour créer un codage Python.
pour son logiciel de prédiction. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. C'est très, très approfondi parfois. Là, on a essayé de vous montrer des exemples simples et basiques à utiliser. Mais s'il faut qu'on fasse une V2 de ce webinaire avec des choses plus approfondies, peut-être qu'on pourra le faire selon vos demandes et selon ce que vous souhaitez. D'autres questions? Non? Bon, merci beaucoup, Charlotte. Donc, on mettra à disposition le replay et le diaporama. Et le prochain Café de la Docs, ce sera le 20 mars et on parlera de Canva, on fera en application. Fernanda, tu veux le mot de la fin? Non, Je- merci J'avais ju- Charlotte. Pardon. j'avais Il y a une juste, autre question. ouais, j'avais juste une question à Charlotte. Comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer dans ChatGPT ou Perplexity, enfin une IA, un document, par exemple un guide, avec toutes ces pages? On fait simplement un copier-coller ou il y a des imports? Il y a des imports. En fait, je vais vous repartager mon écran. On peut importer les fichiers, oui. Là, vous voyez, par exemple, là, je suis sur DALL-E, mais je vais me remettre sur ChatGPT. Il y a joindre des fichiers. Donc là, je suis sur la page de d'accord, ok. ChatGPT. Joindre des fichiers. Et je crois que je peux faire charger le fichier en local. Et là, voilà, j'ai pas de rapport, mais voilà, vous pouvez très bien avoir un rapport et le joindre directement. Aussi j'ai peut-être un truc sur la HRS, mais bon, voilà, en gros, vous pouvez mettre un rapport et lui demander un résumé de votre pièce jointe. Super, merci beaucoup. Anne qui demande si Crayon n'existe qu'en version anglaise. Je pense que Anne, quand tu peux utiliser Crayon, mais tu peux l'écrire en français, ça marche en fait. Et le truc intéressant par contre de Crayon, c'est que en fait, il va te proposer un autre prompt. Par exemple, là, vous voyez, j'ai mis un texte et en dessous, il me dit Attentive Senior, gather around the group of healthcare professionals. Enfin, en gros, il me propose autre chose. Et ce truc-là, donc c'est une précision par rapport à la demande que j'avais faite. Et bien ça, je peux refaire draw it et il va me régénérer. Voilà. Donc là, il me recopie le prompt qu'il m'a proposé. Et quand je fais draw, il va me dessiner il va me générer des images avec ce nouveau prompt. Donc, tu peux écrire en français, ça te le retraduira en anglais, ça te proposera un meilleur prompt, par exemple, pour ce que tu avais mis initialement. C'est vrai que le fait que l'interface soit en anglais, c'est comme Gamma. On a tendance à du coup se dire que c'est que de l'anglais, quoi. Non, on peut écrire en français sans souci. C'est pas top le résultat, Diane. Ben oui, c'est pas top. Non, mais c'est ce que je te disais, c'est les générations d'images, c'est très, enfin, la génération d'images, c'est assez limite si on a un décompte gratuit. Et parce que parfois, on est extrêmement précis et on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut, puisque bien entendu, ils prennent avec des choses qui existent un peu déjà. Et voilà, donc là, je suis sur une image où j'ai pas de bijoux et rien, donc c'est rare. Mais sinon, il y a toujours des choses qui ne vont pas et c'est compliqué de trouver le bon script pour le bon prompt, surtout Et là, pour notre domaine. Très si tu spécifique. lui dis que les personnes seniors ne doivent pas avoir de blues, il saura le faire. Ouais, je pense que je peux lui enlever. Tu veux que je le fasse? Je sais pas, on va peut-être pouvoir. On est hors délai, mais hors temps. Mais... Tu utilises peut-être tes crédits aussi, là, du coup. Je sais pas. Bon, on verra. Je prendrai ton adresse mail pour me recréer un compte sinon. Ouais, on va voir. Le coup de la blouse, au départ, je l'avais mis. Je crois qu'il m'avait mis tout le monde en blouse, professionnel et résident. Donc, Sur le chat, il y a Blandine qui dit, serait-il possible que ce soit des vraies personnes, images prises sur les réseaux sociaux, par exemple? Alors, je sais qu'il y a eu des polémiques
effectivement, d'images générées, mais c'est des humains qui ont envie de générer les images à l'intelligence artificielle avec des têtes des vraies personnes qui existent et dans des situations qui ne mettaient pas à l'aise les personnes existantes. Ça existe. Après, il faut être assez poussé, je pense, hein, pour réussir à le faire. Bon, là, vous voyez, c'est pas bon On du a tout. vu circuler aussi des images générées par l'intelligence artificielle d'hommes politiques, hein, enfin de personnages politiques mises dans des situations. Donc j'imagine que si on joint à l'intelligence artificielle la photo, enfin une photo prise de quelqu'un, capturée sur les réseaux sociaux ou autres, l'intelligence artificielle va utiliser cette image. Je ne sais pas si c'était le sens de votre question, Blandine. Tu peux mettre, Oui. tu peux cliquer Oui, sur oui. photo, hein. Oui, tout à fait. Et par contre, Je vous entends mal. Ouais, on t'entend pas, Blandine. On a entendu un début de Problème de problème de micro. micro. vous m'entendez? Ouais, c'est bon. Oui. Si par exemple, Charlotte, tu avais mis dans la requête, je voudrais 2 professionnels de santé en blouse et 5 personnes âgées sans blouse, est-ce que ça pourrait marcher? En étant encore plus précis sur Oui, la je pense que requête? là, Ouais. ouais, je pense que c'est la précision qui joue, Non, hein. Là, j'ai ok, mis vraiment ok. quelque chose de très global, mais il faut essayer. Faut essayer. Plus on est précis et plus ce sera représentatif de ce qu'on souhaitait. Mais comme je vous le disais, il y a des choses qui sont difficilement modifiables. Le coût des bijoux et des choses sur les mains, ça, j'ai jamais réussi à l'enlever et c'était trop. Enfin, on était un peu au-delà de ce que peut faire l'IA. L'IA Ça répond à ta question. gratuite. Ouais, l'IA gratuite, c'est ça. Dernière question. Ah, Crayon ne veut pas vacciner sans gants, nous dit Anne. Toi, tu es en train de travailler sur ta campagne sans gants, non? C'est une mise en application directe du C'est ça, webinaire. direct, en fait, en live. Ouais, d'accord. En tous les cas, on espère que ce webinaire vous aura été utile et n'hésitez pas à nous suggérer aussi des sujets pour les sessions suivantes. Donc la prochaine, ce sera Canva le 20 mars et on en avait programmé une en mois d'avril qui n'a pas encore de thème. Donc n'hésitez pas à nous faire des suggestions de ce que vous avez envie. Je crois qu'on va lever la séance. Donc Fernanda, le mot de la fin, je disais tout à l'heure. Merci Charlotte, c'était super, c'était très bien. J'espère que ça moi j'ai appris des choses aussi. Je pense que tout le monde a appris des choses. Je pense que tout le monde va peut-être pouvoir essayer si ça nous permet de gagner du temps sur notre travail. C'est quand même pas mal. Utiliser l'intelligence artificielle avec intelligence, c'est quand même bien, je pense. Ça peut être une aide. Donc merci beaucoup. C'est pas spécialiste, mais tu as mis le paquet quand même. Merci. Et merci à tous qui ont tenu jusqu'au bout, hein, Nathalie. Voilà.